Les sorbes étant très amères et acidulées, elles ne sont pas très agréables à manger crues. Par ailleurs, il ne faut jamais en consommer de grandes quantités crues car elles contiennent de l'acide parasorbique qui peut provoquer des vomissements. Il faut les cuire longuement, au minimum une demi-heure. Avec les baies de sorbier des Oiseleurs, on peut cependant faire des confitures, des gelées, des compotes ou des sauces. Elles apportent leur saveur acidulée qui se marie très bien avec d'autres fruits. On peut confectionner des boissons avec les sorbes, avec ou sans alcool. En Norvège ou en Suède, les baies du sorbier des Oiseleurs servent à fabriquer une liqueur traditionnelle appelée Rowanberry liqueur ou Sorbus liqueur. Elle est obtenue en laissant macérer les baies dans de l'alcool fort avec du sucre. En Allemagne et en Autriche, on en fabrique une eau-de-vie qu'on appelle Vogelbierbrand. Les baies de sorbier des Oiseleurs peuvent être employées pour accompagner des plats de gibier comme le chevreuil où elles apportent une touche d'acidité. Les feuilles du sorbier des Oiseleurs peuvent être récoltées au printemps et au début de l'été, avant qu'elles ne deviennent trop âgées. L'écorce est récoltée au printemps lorsque l'arbre est en pleine croissance, et on peut récolter les baies de sorbier en grappes dès l'automne, lorsque les fruits sont bien mûrs. Cependant, les sorbes étant très acides, elles sont meilleures après avoir subi les premières gelées, car cela les rend moins amères. Le sorbier des Oiseleurs est un arbre important pour la biodiversité. Il est largement cultivé comme arbre ornemental dans les jardins